Récemment, une polémique a éclaté en France après la publication d'une affiche controversée par la France Insoumise, LFI, représentant Cyril Hanouna avec des codes visuels rappelant des caricatures antisémites des années 1930. Face à cette publication, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a pris la parole devant le Sénat, accusant l'extrême gauche d'alimenter un antisémitisme sectaire. Cette affaire s'inscrit dans un climat politique tendu où les accusations d'antisémitisme sont régulièrement instrumentalisées. LFI, souvent critiqué pour ses positions sur certains sujets sensibles, rejette ces accusations et affirme que son combat vise avant tout les élites médiatiques et non une communauté spécifique. Ce débat met en lumière plusieurs enjeux majeurs: la liberté d'expression en politique, l'instrumentalisation de l'antisémitisme dans les débats publics et la responsabilité des partis dans la lutte contre les discriminations. Il s'ajoute à une série de polémiques illustrant la difficulté de maintenir un dialogue apaisé sur ces sujets en France. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Pour nous tous ici, la liberté d'expression est sacrée, et même consacrée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais au nom de ce droit, on ne peut ni tout dire, ni tout écrire. La République a ses garde-fous, ses anges gardiens législatifs. Or, voici quelques jours, un parti ayant pignon sur rue, pupitre à l'Assemblée, micro ouvert dans tous les médias, a publié une affiche odieuse, directement inspirée de la propagande antisémite nazie, reprenant tous ses codes. Monsieur le ministre, cette affiche n'émanant pas d'un loup solitaire ou d'un déséquilibré, mais d'un parti organisé, braconnant aux confins du champ républicain et multipliant les provocations. Vous venez d'ailleurs d'en être la victime par une autre affiche. Monsieur le ministre, allez-vous saisir la justice devant ces faits inadmissibles et sous le coup de la loi? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, monsieur Retailleau. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Olivier Paccaud, j'ai vu cette affiche, comme beaucoup d'autres. Elle représentait deux animateurs, Monsieur Cyril Hanouna et Pascal Praud. Cette affiche avait clairement des relents antisémites. Elle a été très vite retirée, certes, mais qui s'est excusé? J'ai entendu quelques voix, mais qui dans ce parti que vous avez pointé, qui est représenté à la nationale, qui s'est excusé? Aujourd'hui, l'antisémitisme a muté, il revient en force. Hier, aujourd'hui encore sans doute, il était le fait de l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est résiduel. Désormais, il présente un double visage, le visage de l'islamisme politique et le visage aussi d'une extrême gauche très sectaire qui utilise l'antisionisme pour attiser la haine raciste, la haine antisémite, en instrumentalisant d'ailleurs souvent la cause palestinienne et à des fins électoralistes. Je me souviens d'une phrase très belle, très prémonitoire, il y a quelques décennies, Yankelevitch, qui avait dit ceci, écoutez bien, l'antisionisme est une incroyable aubaine parce qu'il nous donne la permission d'être antisémite au nom de la démocratie. C'était il y a quelques années. Et pourtant, aujourd'hui, on voit que cela arrive. Jamais je ne céderai. Ce parti a aussi déposé à l'Assemblée nationale une PPL pour abroger, vous vous rendez compte, le délit pour apologie du terrorisme. Je ne céderai jamais. À chaque fois que cette ligne est dépassée, j'ai signalé à l'autorité judiciaire. C'est important dans la mesure où je pense que cette violence, ces outrances et surtout cet antisémitisme, en réalité, ça n'est pas qu'un poison, c'est une trahison, la trahison de l'idéal républicain, la trahison de ce qu'est pour moi la fraternité française, une fraternité civique et certainement pas religieuse.
Monsieur Paco. Devant le Sénat, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a voulu dénoncer l'antisémitisme d'une extrême gauche très sectaire. Il réagissait à la publication par la France Insoumise d'une affiche polémique figurant l'animateur Cyril Hanouna avec des codes visuels similaires à ceux des caricatures antisémites des années 30.